Bienvenue dans notre nouvelle série de vidéos pour vous informer de l'actualité gaming et PC du côté d'Aorus. Vous allez donc pouvoir suivre 2 fois par mois l'actualité dans ces univers avec les dernières sorties hardware, les jeux à ne pas rater, les news dans le monde e-sport et un petit chiffre à la fin qui va peut-être vous surprendre. Bonjour à tous, je m'appelle Gia et je suis ravi de vous accueillir chez Aorus. Merci pour avoir cliqué sur cette vidéo et n'hésitez pas à nous encourager en vous abonnant à la chaîne, comme ça vous serez prévenu dès la sortie des prochains épisodes. Le jeu qu'il ne faut absolument pas rater en ce moment, c'est Clair Obscur Expedition 33. C'est un jeu réalisé par une petite équipe de 30 personnes et ils ont réussi un véritable tour de force. Ils ont livré un des meilleurs jeux de l'année jusqu'à présent et les avis sont quasi unanime. On parle même d'un candidat très sérieux pour les GOTY, les Game of the Year, c'est-à-dire les meilleurs jeux de l'année. On n'est qu'en avril. Au moment où on enregistre cette vidéo, on verra bien ce qui se passe dans le reste de l'année, mais déjà la barre est placée très très haut. Et comme en plus c'est un jeu réalisé par une équipe française basée à Montpellier et que l'action est inspirée de la culture française, de la belle époque, vous savez, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, ce genre de choses, il faut absolument que vous l'essayiez. Le plus gros point fort du jeu, c'est donc l'histoire qui va vous plonger dans un univers passionnant avec de la métaphysique, des technologies, des personnages qui sont tous hyper attachants et super crédibles. Et dès le début du jeu, je vous préviens tout de suite, vous allez avoir quelques chocs émotionnels. L'histoire tourne autour d'une expédition de plusieurs aventuriers vers un lieu inconnu pour sauver leur monde. Je ne vous en dis pas plus. Évitez les spoilers pour en profiter un maximum parce qu'il y a beaucoup de retournements de situation. Clair Obscur Expedition 33 est un jeu de rôle au tour par tour dans la grande tradition des Final Fantasy d'époque. Vous avez des mondes à explorer, des quêtes à réaliser, des mystères à élucider et les phases de combat se font au tour par tour. Mais attention, tour par tour, ça ne veut pas dire que vous allez rester passif à juste appuyer sur des boutons, à choisir des actions. Il faudra quand même rester alerte pour parer au bon moment, c'est-à-dire appuyer sur une des touches au moment où l'ennemi attaque pour avoir le moins de dégâts possible, ou bien pour les attaques, il va falloir rester au taquet pour pouvoir appuyer sur les bonnes combinaisons de touches au bon moment. Il n'y aura donc pas que de la stratégie avec des coups à gérer, mais ne vous inquiétez pas, le jeu est quand même très progressif, c'est pas si compliqué que ça, vous ferez l'apprentissage au fur et à mesure de l'histoire. Quant à la réalisation, le jeu est sublime, les décors sont inspirés de l'imagerie française du 19e siècle. Ça donne un peu une ambiance steampunk, moderne, rétro, avec un peu d'histoire dans les designs. Et en plus, les tons de couleurs sont désaturés, mutés, qui collent parfaitement au thème. C'est donc réalisé avec Unreal Engine 5 et on peut saluer le travail accompli, surtout quand on prend en compte qu'il s'agit du travail d'une petite équipe de 30 personnes. Côté spécifications maintenant, la configuration minimale pour du 1080p en 30 fps avec les options graphiques basses, donc vraiment le minimum du minimum. Il vous faudra donc au moins un Intel Core i7 8700K ou bien un AMD Ryzen 5 1600X. Côté carte graphique, ce sera au minimum donc une Nvidia GeForce 1060 ou bien une AMD Radeon RX 5600 XT. Côté configuration recommandée maintenant pour pouvoir jouer au moins en du 1080p à 60 fps avec cette fois-ci les options graphiques élevées, donc pouvoir profiter de la splendeur du jeu sans trop faire de compromis. Un Intel Core i7 12700K ou bien un AMD Ryzen 7 5800X pour le processeur. Côté carte graphique, on vous conseille très fortement d'avoir une GeForce RTX 3060 Ti ou bien une Radeon RX 6800 XT. Et enfin, pour faire tourner le jeu en 4K en 60 fps avec les options graphiques au maximum, donc sans faire de compromis du tout, il faudra compter au moins avec une RTX 4080 ou bien une Radeon RX 7900 XTX. Et bonne nouvelle, si vous avez envie d'essayer avant d'acheter, Clair Obscur Expedition 33 est disponible sur le PC Game Pass. Il est aussi compatible avec GeForce Now. À l'achat, en plus, il ne coûte que 50 € au lancement. C'est un prix bien en dessous des autres jeux en AAA, alors il n'y a vraiment plus aucune raison de se priver. Allez, je vous souhaite une bonne expédition à tous. Et pour pouvoir profiter au maximum de ces jeux, il faut absolument investir dans une carte graphique. Nous avions déjà parlé de la nouvelle génération de cartes Nvidia, les RTX 5080 et les RTX 5090. Elles sont donc hyper performantes, mais elles coûtent quand même un certain prix. Heureusement, les RTX 5060 Ti sont enfin sortis après une longue période d'attente.
Elle propose donc des performances suffisantes sans que ça vous coûte un bras pour pouvoir profiter des jeux avec le ray tracing, le DLSS 4 et les autres améliorations de la génération. La RTX 5060, c'est donc un choix adapté si vous n'avez pas un moniteur en 4K sur votre bureau. Vous pourrez jouer en 1080p voire même en 1440p confortablement avec ce modèle, ce qui est donc une excellente nouvelle pour ceux qui préfèrent une carte abordable et performante. Chez Aorus, la famille des RTX 5060 Ti est assez développée. Il y a beaucoup de modèles disponibles, beaucoup de versions différentes selon vos besoins et selon vos critères. Le meilleur rapport performance-prix de la gamme, c'est indéniablement la Gigabyte Eagle, la RTX 5060 Ti. Elle est proposée en version noire classique ou en Ice, couleur blanche, avec 8 ou 16 Go de RAM. On vous conseille quand même de prendre la version 16 Go pour que les sessions de jeu soient plus agréables. Le refroidissement est assuré par deux ventilos Rockfan. Vous voyez ces petits crénelages et les reliefs sur les pales du ventilo, ça n'a l'air de rien comme ça, mais ça permet de mieux brasser l'air pour pouvoir mieux canaliser la chaleur qui se dégage de la carte. Et en plus, la structure de la carte est renforcée, ce qui la maintiendra solidement dans le boîtier. D'ailleurs, à ce propos, si vous avez un boîtier de petite taille qui ne peut pas accueillir des cartes très longues, cette Eagle est parfaite puisqu'elle ne mesure que 215 mm. Cette version Eagle de la RTX 5060 Ti, c'est donc l'entrée de gamme avec l'essentiel pour en profiter un maximum. Il y a bien sûr d'autres versions chez Gigabyte avec plus d'options. On peut citer notamment les séries WindForce avec un refroidissement un petit peu plus performant et toujours une taille compacte. Les séries Gaming, Aero et Elite sont équipées de 3 ventilos, donc il va falloir plus de place dans votre boîtier, mais en contrepartie, le refroidissement est bien sûr beaucoup plus efficace. Et selon le modèle, vous aurez aussi la possibilité d'activer les halos de lumière, les halos RGB pour mettre de l'ambiance dans votre configuration. Allez, on passe à notre rubrique e-sport. La Gamers Assembly s'est tenue du 19 au 21 avril à Poitiers. C'était la 25e édition et il y avait beaucoup d'animations. Il y avait notamment du cosplay avec quelques costumes assez impressionnants avec du Valorant, Overwatch, Arcane. Et bien sûr, le plus passionnant de l'événement, c'était bien sûr les nombreux tournois. Il y avait 18 compétitions différentes et 2000 joueurs qui se sont déplacés pour l'événement. Les compétitions se passaient donc sur Valorant, League of Legends, Halo Infinite, Rainbow Six, StarCraft 2, etc. Voici quelques lauréats qui ont remporté les compétitions. La team Antique eSport remporte le tournoi sur League of Legends. La team MGA eSport remporte le tournoi Valorant. Quant à Frosters, il remporte le tournoi Overwatch 2 et Nigno remporte le tournoi Tekken 8. Félicitations à eux, félicitations à tous les vainqueurs, on ne va pas pouvoir tous les citer malheureusement. Et pour connaître la liste complète des gagnants, allez sur le lien dans la description. Et vous alors, de votre côté, est-ce que vous êtes allé à la Gamers Assembly? N'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires, on est très curieux de savoir si vous avez été participant ou si vous avez juste été là-bas pour pouvoir profiter de l'événement. Et si les événements e-sport vous intéressent, ne ratez surtout pas la grande finale mondiale du SNK Championship Official Tournament à venir très prochainement en 2025. Le jeu qui sera mis en avant cette fois-ci, c'est le tout nouveau Fatal Fury City of the Wolves. On ne connaît pas encore la date précise de l'événement, mais on sait déjà que les prix à gagner lors du tournoi atteindront 2 500 000 $. Avec autant de dollars dans le jeu, il y a vraiment de quoi donner assez de motivation pour y participer. Enfin, ceci dit, c'est quand même les prix pour la grande finale où les plus grands champions se disputeront la victoire. Si vous avez envie d'y participer, ce sera l'année prochaine. Après un chiffre comme ça, on va terminer par le chiffre de la quinzaine. Le jeu le plus joué en ligne sur Steam PC en 2024 n'est autre que Counter-Strike 2 avec 5,4% des parts de marché. C'est d'autant plus étonnant que Counter-Strike 2 est un jeu qui date. Il a été, ceci dit, remis au goût du jour en 2023 avec une mise à jour et apparemment ça plaît à beaucoup de monde. Le deuxième jeu le plus joué en ligne sur Steam en 2024 n'est autre que Helldivers 2 avec 1,9% des parts de marché. C'est quand même loin derrière Counter-Strike 2, mais quand même on salue la performance. Surtout que c'est un jeu qui vient des PlayStation Studios, qui fait donc un essai gagnant sur PC dans le domaine des free-to-play, donc bravo à eux. Juste après, nous avons la 3e et la 4e position qui sont très proches. Lethal Company avec 1,8% en 3e donc, et enfin PUBG en 4e position avec 1,7%. Comme vous pouvez le remarquer, ce n'est pas très loin de la 2e place. Ce sont donc les chiffres de l'étude Newzoo de 2025.
Et vous alors, est-ce que vous faites partie des gens qui ont joué à Counter-Strike 2 en 2024 et est-ce que vous êtes passé à autre chose en 2025? J'espère que vous avez passé un bon moment avec cette vidéo et que vous avez appris quelques trucs intéressants. Abonnez-vous à la chaîne pour être informé de la sortie des prochains numéros et n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. On se retrouve donc très prochainement pour un autre épisode. Soyez bien là, je compte sur vous.